Bienvenue dans l'émission 11-11 de nos plateformes Radio Espérance. Nous peux suivre nos réseaux sociaux, donc le YouTube ou le Facebook. Et ça fait nous un plaisir pour accueillir les autres chaque mercredi sur sa plateforme-là. Donc, avec moi, nous avons le pasteur Arnaud. Pasteur Arnaud, bonjour. Bonjour, Steph, ça va? Bonjour à la famille 11-11. Content de ce que Bonjour. nous gagne l'occasion pour retrouver nous ensemble. Réel plaisir. Donc, quelque chose qui arrive toute cette semaine-ci, pasteur Arnaud, que tu es content de partager avec nous. Ouais, moi content de ce qu'effectivement, hier, c'était une expérience intéressante, exceptionnelle. Moi, ensemble, moi, fait que répondre notre amie Juliette là, et Philippe envoie moi un message de remerciement. Moi, tout le plaisir était pour moi, au contraire. Merci à lui de ce qu'il met ce don, ce talent et ce temps à la disponibilité de la radio pour ce moment-là. Et moi, envie de remercier le Seigneur. C'était une bénédiction. Moi, même dans ma rencontre, dans ma étude, dans ma visite hier, je me dit, hey, ça, à nous causer là, c'est intéressant, surtout une cause, un sujet qui est bien percutant sur le pardon. Ben, ouais, mon envie de remercier le Seigneur infiniment pour la grâce et sa bénédiction dans l'émission à nous causer là. Effectivement. Donc, mon rappel à nos auditeurs qui peut suivre nous. Donc, il y a une nouvelle émission qui passait chaque mardi avec nos camarades Juliette, qui anime l'émission, qui invite un intervenant pour causer un topic spécifique. Et hier, nous avons l'occasion avec le pasteur Arnaud visite le thème du pardon. Pour moi, qui gagne le pasteur Arnaud comme un intervenant, comme un animateur plutôt d'une émission depuis maintenant plusieurs années, c'était bizarre de voir le pasteur Arnaud comme un invité, que pendant poser des questions, qu'il est bien présent lui-même. Donc, et ce fut une expérience bénie, même pour moi qui était à la technique, de participer à cette conversation, mais pas participer de vive voix, mais de voix et à la technique emmener ma contribution. Mais c'est une émission extraordinaire. Je invite tout, d'ailleurs, je mettrai en commentaire pour ceux qui ont envie réagir sur l'émission-là. C'était avec Juliette et Arnaud, qui pour la première fois trouvaient dans une plateforme. Et c'était un des lieux les plus dynamiques qui m'ont eu l'occasion à produire à la WR. Donc, je remercie le Seigneur pour cette émission. Et donc, on m'invite tout un chacun clique sur le lien, allez sur l'émission-là et monsieur qui a un message pour nous tous. Mais aujourd'hui, nous dans 11-11, nous pas dans nous causer. Mais nous, envie quand même partager un message qui vient de Dieu. Hier, dans les commentaires, un parmi les autres, tu mettais est-ce qu'ils sont capables de recevoir l'étude biblique et le pasteur nous fait un rappel que dans 11-11, nous causons la Bible, nous faisons la prière et nous ramènons un témoignage. C'est l'émission qui est dédiée à cela. Donc, aujourd'hui, notre thème, c'est mettre bon Dieu en premier. C'est une petite chose qui un verset qui est appliqué dans tout le problème que nous avons faire face, qui est appliqué quand nous besoin conseiller un monde, c'est bien ce verset. Et moi, pour inviter pour rester connecté, parce qu'il nous pour guetter ensemble, c'est quoi mettre Dieu en premier? Qui ça verset là, ça? Et nous pour guetter cela dans nos parties de prière. Donc, bienvenue à tous ceux qui viennent rejoindre nous. Et nous retrouvons tout de suite dans nos parties de prière. À tout de suite, les amis. Donc voilà, donc comme je vous ai dit, aujourd'hui le titre c'est Mettre bon Dieu en premier. Et le texte qui nous peut guetter ensemble trouve dans Matthieu 6, verset 33, que il dit à nous, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Dans cette version en plus. Nous avons parmi nous Véronique, bienvenue, bonjour à tous. Angénie dit bonjour, pasteur et Steph. Et là, Mary, bonjour à tous. Roy, toujours fidèle au poste. Natacha, qui peut suivre nous, et puis nous bonjour à l'équipe. Donc, préparez-vous pour participer avec nous à ma question et à mon échange à travers le témoignage, mon sujet de prière. Donc, préparez-vous pour mettre en commentaire, que ce soit en keyboard ou bien le portable.
Donc, le texte d'aujourd'hui, me rappelle, c'est trouve dans Matthieu 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc, pasteur, peut-être la première question qui nous est poser, qui fait Jésus peut demander nous pour rôde royaume bon Dieu en premier? Qui n'a de si important pour rôde royaume bon Dieu? Steph, merci de ce qui te prépare une question qui cause avec chacun d'entre nous. Merci de ce qui te prend le temps pour investir dans la réalité de Banjimoun parce qu'il est important que quand nous rendons présence bon Dieu, effectivement, les permettent nous réaliser qu'il n'en est pas difficile pour le Seigneur, qui fait Jésus de nous rendre ce royaume. Alors, il ne faudrait pas qu'il oublie que Matthieu 6 rend un contexte. Il rend un contexte. Oui, Et ban auditeur qui nous côtoie nous, pas côtoie moi, qui nous côtoie nous, je connais qui nous ban étudiants de la Bible. Nous aussi, nous étudions la Bible, comment je étudier la Bible. Et souvent, nous besoin de un texte d'après ce contexte et nous besoin de un texte dans quelle direction qu'il amène nous. Matthieu 6, c'est un chapitre clé. Matthieu 6, c'est, moi pour dire, il donne le tempo, il donne le ton. Bon, pas y tempo là, seul, hein, moi, que ça ok? Il donne le ton. En d'autres mots, il peut dire, it sets the tone. Okay? Alors, dans Matthieu 6, c'est ça même, dans ce même chapitre-là qui nous gagne la prière dominicale. C'est dans ce même chapitre-là qui nous gagne le Notre Père, comment Mandimoun appelle lui. Alors, je pourrais marquer qu'à partir de Matthieu 1, 2, 3, 4, Jésus pas causé. Si Jésus causait, il cause un court verset. Dans Matthieu 4, il cause quelquefois, surtout qu'il est dans le désert, il pour réprimander Satan, il pour dire l'homme ne vivra pas de pain seulement, il pour dire il est écrit, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Et il peut dire à Satan dans verset 10, Matthieu 4, 10, il dit comme ça, retire-toi de moi Satan, car il est écrit. Alors, nous trouvons les 3 fois, les 4 fois, Jésus causait dans Matthieu 4. Mais quand il rentre dans Matthieu 5, Matthieu 6 et Matthieu 7, Jésus peut commencer l'enseignement. Il peut commencer à enseigner. OK? Il peut commencer à enseigner. Alors, et quand je te lis Matthieu 5, verset 1, il peut dire comme ça, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ok, ses disciples s'approchaient de lui, puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna. Ah, et quelque chose qui est important. L'enseignement que Jésus peut donner là, je ne peux pas dire réservé, je peux dire accentuer un groupe de personnes. Accentué sur les disciples de Jésus. Veut dire, Jésus ici, quand il peut dire dans Matthieu 6, 33, pour venir à ta question ici, il peut faire un disciple comprendre. Il ne faudrait pas qu'ils autres, en tant qu'ils sont disciples, en tant qu'ils sont suiveurs, en tant qu'ils sont enfants, et sa message, à les transposer, parce que la parole de Dieu n'est pas réservée à un groupe, à une secte, à une catégorie de personnes. La parole de Dieu, il est ouvert à tout le monde, ça, Steph. OK? Et il peut dire comme ça, autres en tant que suiveurs, autres en tant que partisans, autres en tant que enfants, il faudrait qu'ils rentrent dans la tête. Et c'est ça, et c'est dans ça même chapitre-là, Steph, qu'il peut dire, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, mais le Père Céleste les nourrit. Il peut dire comme ça, regardez les lys des champs. Salomon qui, même dans sa plus grande sagesse, peine finit être revêtu comme une lys des champs. Vous êtes là? Alors, dire, tu as un texte sur moi frissonné, alors qui peut faire chaud que moi. Et c'est là qu'ils m'ont envie de faire Ivan comprend, m'ont envie de faire Sitam comprend, m'ont envie de faire Rosemary comprend, m'ont envie de faire Angini comprend, que ici, quand Jésus peut causer, il peut causer un plan
de confiance. Mm. Mm. Un plan de confiance. Il peut faire nous comprendre. Et c'est pour cela qu'il me dit à Mandimoun quand je donne 10 pains la case, pas 10 pains dans la poubelle. Parce que quand je donne 10 pains aux oiseaux, je peux réaliser une partie de sa verset là. Le Père Céleste les nourrit. Et nous pouvons venir, comme je dirais, une extension du Père Céleste pour nourrir les oiseaux du ciel. OK? Alors, ici, il peut dire comme ça, pas besoin de tracasser. Pas besoin de tracasser. Rôde ce qui est plus important. Rôde quelque chose qui peut avoir une longue durée. Rôde quelque chose qui n'est pas pour que la rouille pas pour atteindre lui, que il pas pour être évaporé, il pas pour être disparaître, il pas pour disparaître, mais au contraire, il peut avoir une longue portée, une longue durée. Quand Jésus peut dire à son disciple, peut dire nous, rôde ce royaume avant. C'est parce que quand une guerre royaume bon Dieu, Megan, quand une guerre royaume bon Dieu, tout quelque chose il vient en détail après ça. Tout quelque chose il vient en détail. Parce que quand on comprend la grandeur de Dieu, toute difficulté vient d'une affaire simple. Et la raison, c'est la réponse qui fait des idées mentales, c'est qu'il peut mettre bon Dieu avant, en premier, c'est ça? Qui, de façon à ce qu'il, comment tu as peut-être dire, ne pas dire bon Dieu, mais on a un grand problème, on dit problème, on a un grand bon Dieu. Ne pas déséquilibrer, bon Dieu est tout le temps plus grand que tout. Et parfois, on a l'impression d'oublier ça. Et m'en rappelle peut-être à l'audience que la semaine dernière, je suis cause au Philippiens 4, 19, cause le bon Dieu qui pourvoit nos besoins. Et ce mois-ci, nous pousser reste dans sa thème de besoin, de priorité. Nous arrive presque un peu plus que la moitié de l'année. Nous pouvons bientôt à la fin. Nous pouvons être en oreiller, nous dire qui nous fait bientôt nous parler de ce stage que nous pouvons faire un bilan de nous l'année, est-ce que nous réussi mis nous target. Et dans tout ça là, dans tout ce qui nous fait business, ce qui nous envie, Zodi, le texte qui peut dire nous, Zodi, comme ça, cherche d'abord royaume bon Dieu, après te get tout ça là. Donc, quelque part, ça fait nous regarder une priorité, pasteur? Définitivement, c'est pour cela qu'il y conclut dans le verset, dans le chapitre 6, verset 34, il dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, parce que si nous pouvons demain, nous pourrons tracasser, quand nous finissons demain, nous pourrons après-demain, quand nous finissons après-demain, nous pourrons jusqu'à la fin de l'année, tu comprends moi? Mais ne vous inquiétez pas du lendemain, quand le lendemain prendra soin de lui-même. Cela ne veut pas dire qu'il ne faudrait pas nous planifier, Steph. Jésus ne peut pas dire nous rendre dans l'inactivité ou dans idleness. Non. Il peut dire nous, oui, réfléchis, mais qui demain pas tracasse-toi, qui demain pas bouleverse-toi, qui te soucie de demain, pas venir une entrave dans ta présence aujourd'hui. Parce que si tu inquiète-toi de demain, tu vas pour vivre aujourd'hui, tu vas pour profiter aujourd'hui, tu vas pour trouver le soleil, puis éclair, tu vas pour trouver clin d'œil de Dieu. Moi, un ancien président qui te peut dire nous comme ça, essaye de trouver sourire de Dieu dans où journée. Pas rôde sourire de Dieu pour demain. Rôde les aujourd'hui. Rôde les aujourd'hui. Et on applique ce principe-là. Et il se peut partager ça avec moi en 2017, ça. 2017, quand mon plein souffrance de mon hernie discale, quand mon n'est plus capable de voir ce modèle lipien, mais moi, ça 4 pattes, et il vient rendre moi une visite, avec son madame, il peut dire comme ça. Essayez contre les bienfaits de Dieu. N'a pas besoin de une grosse affaire, mais chaque petit mouvement capable de faire, remercier mon Dieu. Effectivement, ça aide moi jusqu'à ce que je n'ai pas besoin d'une grosse bénédiction, je n'ai 300 roupies, mais je 30 roupies, je dis merci. Tu comprends, Steph? Ouais. Tu commences à comprendre toi de ce qui est essentiel. Exactement. Pas de ce qui est artificiel ou même superficiel ou même un superflu. Tu apprends à devenir reconnaissant et avoir la gratitude pour quelque chose qui est simple. Donc, un commentaire, pasteur. Oui, vas-y. Quelques personnes, donc, on prend déjà salutations de part et d'autre. Nous avons Rosemary depuis YouTube, Dominique qui peut écouter depuis YouTube aussi. Bonjour, Yvan qui est avec nous, qui peut écouter depuis l'Allemagne, si je ne me pas tromper. Donc, Annick
Anjeni peut dire nous, me remercier bon Dieu, qui nous finit un an de plus dans ma vie, moi dans l'Italie, et aujourd'hui, ce famille, là, ce gars, sur son anniversaire, priez pour eux, s'il vous plaît. Donc, la vie, dans mon avis, ok, d'accord, on comprend qu'il joyeux anniversaire à Anjeni, qui est une fille. Donc, il me comprend aussi qu'il faut qu'il y ait un garçon aussi sur l'anniversaire dans la famille. Donc, nous prions aussi pour le garçon en question. Donc, qui bon Dieu, faut grâce, béni, continue faire ce qu'il fait dans la vie. Et conseil qu'il nous a dit, c'est rôde d'abord le royaume de Dieu et toutes les choses pour gagner par-dessus tout. Donc, il y a Vanilla qui peut dire nous bonjour, il y a Natacha qui est là, il y a Claire, Jean-David qui dit nous bonjour, Megan, comment signifier là, qui est là, Alain Freeman dit nous bonjour, Anem dit nous bonjour, Natacha qui peut dire nous avant, motiver toutes les choses sans mettre bon Dieu en premier. C'est comme on trouve le verset de Matthieu 6, verset 33, ça finit sans moi, me dit bon Dieu, merci. Amen. Amen. Donc, Natacha dit nous bonjour, Nina Colette dit nous bonjour, bonjour à tous. Parce qu'il y a quelque chose qui est intéressant dans ce texte-là. Et mon envie qu'il faut réafficher le texte. Le pasteur finit répondre à la question, première question. Nous chercher premièrement le royaume de Dieu. Et tu dis nous pense au royaume de Dieu. Tu dis nous prier le royaume de Dieu. Tu dis nous arrêter, réfléchir. Tiens, beaucoup de verbes tu es capable de choisir ici, pasteur. Mais ici, Jésus choisit intentionnellement le verbe chercher. Est-ce qu'il bon Dieu difficile pour trouver pour nous un rodli qui fait business à zéro ou côté là de idleness qui fait parfois nous reste un peu dans la vie monotone, mais même dans la vie spirituelle, il a l'impression que Jésus peut nous chercher. Pourquoi ce verset en particulier qui ça changé dans une façon qui nous rebondit? Alors, il ne faudrait pas qu'il oublie ici, Steph, qui quand nous peut get le texte, et c'est un langage, et je connais qui dans le grec comme dans l'hébraïque, c'est je tout le temps utilise un langage, surtout l'hébreu, c'est un langage très imagé. Très imagé, ok? Et quand nous guettons ça dans la version hébraïque, l'ipédianou, ici, chercher en d'autres mots, c'est glorifier Dieu. Worship God. Ok? L'ipédianou, que peu importe les difficultés qu'ils ont et que moi nous rencontrer, n'a pas hésité pour glorifier bon Dieu. Pas hésiter pour acclamer, pas hésiter pour il n'est pas difficile pour eux de bon Dieu, Steph. C'est ça qui m'a envie de faire comprendre. C'est-à-dire, est-ce qu'il quand même cherche bon Dieu? Est-ce qu'il bon Dieu difficile pour trouver? Est-ce qu'il bon Dieu il n'est pas à côté en moi qui fait bizarre rodli? Et c'est justement le point que nous avons envie de faire ressortir ici. Oui, et Dieu, certes, il n'est pas difficile à trouver. Mais tu connais, Steph, nous ici chercher, parce qu'il y en a tellement quelque chose autour de nous. Arrive un moment dans nous la vie, dans toute la vie, dans la vie, il est facile par le de l'autre quelque chose et oublier l'essentiel. Oublier l'essentiel. Veut dire, demande-nous, mettre un effort particulier. Mettre un effort particulier parce qu'il n'est pas automatique ça. Il n'est pas automatique pour donner Dieu la priorité. Il n'est pas automatique pour louer Dieu en toutes circonstances. Il n'est pas automatique pour acclamer Dieu malgré l'adversité. Il n'est pas automatique. Il est probablement automatique pour l'histoire distraire facilement. Avec une bonne intention, tu te rappelles, nous sommes dans une réunion de jeunes dans les salines, tu as un Jimoun, tu peux dire qui lit dans l'église, il pense au portable, il peut aller ouvrir un texte, et quand il peut ouvrir sa texte, il trouve une notification, il clique la notification, il oublie qu'il est dans l'église. Oui. Tu comprends-moi là? Veut dire, il est plus facile pour l'histoire être distrait qu'il te reste concentré. CRC ici, il demande une concentration, il demande une détermination, il demande
l'énergie, un effort en particulier pour qu'il soit capable, je pense que le mot, il demande une discipline systématique, régulièrement, constant. Et tu me dis ça, juste avant qu'il te pose moi la question, Steph, arrive la fin de l'année, nous pouvons faire un bilan. Est-ce que nous pourrions essayer d'atteindre nos bilans? Est-ce que nous finissons disciplinés dans ce qui nous va nous faire? Est-ce que nous finissons disciplinés dans tout ce qui nous tient envie de faire depuis le 1er janvier 2026, arrive le 31 décembre 2026? Est-ce que nous finissons être vrais? Est-ce que nous finissons être authentiques? Est-ce que nous finissons être disciplinés? Est-ce que nous mettons un effort en particulier? Tu comprends moi? Combien de fois qui te alarme sonner pour te lever, pour te rendre dans la présence, bon Dieu, après tu t'es tu te dis 5 minutes encore, 5 minutes encore, 5 minutes, il y a temps. Finalement, tu trouves qu'il est en retard, tu peux pas faire rien. Oui. Et dans une bonne recherche qu'il me fait, au fin cause l'hébreu, qui veut dire, chercher veut dire glorifier, reste dans la présence de mon Dieu. Mais dans le grec, il est un peu différent, mais il suit la notion de ce qui peut faire nous comprend ici. Dis-nous, le verbe grec, c'est zétéo, signifie chercher, rechercher, désirer, poursuivre activement. Jésus ne dit pas simplement pense à Dieu, il dit rôde bon Dieu. Donc on pense que c'est une affaire qui change la vie d'un chrétien. Parce que, par exemple, comment Ivan se fait dire dans ce commentaire, parce qu'il y a des gens qui disent aux chrétiens qui allent dans l'église, dans la paroisse, dans un lieu de culte, mais jamais ils fait l'expérience, une vraie expérience avec bon Dieu. C'est parce qu'il, quelque part, il y a cette léthargie qui finit installée, parce que vous pensez d'un bâtiment qui, ça suffit. Or, comment le pasteur René peut faire nous comprendre aujourd'hui, chercher requiert une discipline constamment, tous les jours, pour nous capables de faire ses efforts pour aller vers Dieu. Bon, Dieu pas difficile pour trouver, il fait bien ressortir. Et c'est à nous quand même de faire l'effort d'aller vers Dieu. Dieu, c'est un Dieu d'amour. D'ailleurs, il y a un parmi eux dans le commentaire qui mentionne cela, mais pour dire, voilà, Alain qui vous dit, nous, premièrement, on doit chercher l'amour de Dieu, parce que Dieu est amour. Effectivement, Dieu est amour, et dans son amour infini, il donne nous le libre arbitre pour capable choisir de le suivre ou pas. Et dans cette même élan, bon Dieu peut encourager pour capable suivre lui avec un désir, avec une volonté qui vient de nous pas. Donc, c'est un peu ça. Donc, il y a aussi Alain qui peut dire à nous, Amen, très cher beau-frère. Donc, ton beau-frère qui est avec nous. Il y a Alain Freeman qui peut dire à nous, on doit chercher le royaume de Dieu en premier. Et Véronique qui a mis en commentaire l'apnée spirituelle. L'apnée spirituelle. Je ne sais pas si elle veut développer dessus. On peut gagner la notion de ce qu'il peut dire, l'apnée spirituelle. Donc, mais s'il a envie de développer, ça te fait du plaisir, capable de lire un peu en détail de ce qu'il veut dire. Donc, un euro de présence bon Dieu, un euro de bon Dieu dans cette première partie de l'émission, que nous capables aussi prier et mettre en premier Dieu dans la vie, Dieu dans cette émission et Dieu dans la vie de chaque dimanche qui peut écouter nous. On connaît parmi eux, il y en a beaucoup qui sont malades, beaucoup qui souffrent, il y en a qui célébrer l'anniversaire. Donc, nous passons à dimanche là entre les mains de Dieu. Nous, mon pasteur, accompagne-nous dans la prière. Donc, un instant. Pasteur sur l'écran de frise, vous connaissez, il a ses mains. Donc, peut-être couper la caméra et rallumer, pasteur, si ça met ça peut aider à couper le temps. Ah, voilà. Yes. Yes. Donc, voilà, nous avons un sujet de prière. Il y a Natacha qui dit prier pour ma fille Amélia. Il y a Angénie qui peut dire prier pour, prier pour lui, bien demander prier pour lui, il peut célébrer bon Dieu, mais nous pouvons célébrer bon Dieu avec lui. Il y a Megan qui dit prier pour la santé. Donc, voilà un peu le sujet de prière et qui nous aussi capable prendre conscience de cet aspect de chercher constamment Dieu. Pasteur? Nous prions ensemble. Nous, Papa, nous envie remercier toi de ce qui t'a donné l'occasion, le privilège pour causer avec toi en cet instant et surtout place les membres de la famille de 11 entre tes mains. Quand on a même les demandes de prière, Megan qui peut jouer d'une bonne santé, nous avons aussi Natacha qui peut demander de prier pour sa fille.
D'autres personnes, Seigneur, qui trouvent dans un dilemme, dans une situation très difficile, priez toi aussi, Seigneur, pour améliorer toi-même ces situations, toi-même un défi que je peux rencontrer. Il y a aussi, Océane aussi peut demander de prier pour sa famille, Père Céleste. Non, il n'est pas difficile pour toi, non, il n'est pas compliqué, parce que tu es le Dieu qui répond à la prière, tu es le Dieu qui exauce nous, tu es le Dieu qui agit en notre faveur et permet qu'il nous pas rôde-toi dans un moment déplorable ou favorable, mais qui nous capable de dans tout, en tout temps, et qui nous pas hésiter de toi premier, meilleur et dernière place de la vie. Écoute, exauce nos requêtes au nom de Jésus. Amen. 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 Donc, merci les amis. Nous avons un sujet de prière pendant que je peux prier. Nous pouvons prier pour cette personne-là dans la prochaine session. Nous avons Océane qui veut nous prier pour sa famille. Yvan dit prier pour sa famille et le nouvel arrivant. Donc, nous prions aussi pour Karine, pour sa famille. Donc, pasteur, et la question va s'adresser à tout le monde. Hein? Prochaine question. La question, c'est qui est arrivé quand nous mettons dans le besoin avant bon Dieu? Ou même, on lui pose la question à Benjamin qui fait l'expérience, parce qu'il me connaît, il y en a dans les commentaires qui nous filment, qui ça a une sens de la vie, qui quand ils mettent bon Dieu en premier. Donc, mon envie de demander aussi à l'inverse de la question, qui n'arrive quand ils finissent choisir de mettre bon Dieu avant de ban besoin? La question ici, c'est qui arrive quand on met ban besoin avant bon Dieu, mais aussi nous avons mettez en commentaire l'expérience que nous finissons vivre dans le passé, quand mon lié à VST là, où on comprend que bon Dieu a besoin de priorité. D'ailleurs, c'est un bon thème de la gestion chrétienne de la vie, Dieu en premier. Donc, qui n'arrive quand on met bon Dieu en premier dans une situation, une expérience de la vie? Raconte-nous, on a envie d'entendre, on a envie de connaître qui n'arrive ou même qui n'arrive quand on met besoin d'avoir bon Dieu, pour nous aussi nous apprendre de manière, comprendre comment l'impact qu'il y a dans la vie. Donc, entre-temps, le pasteur élabore un peu de la question. Donc, qui arrive-nous quand nous mettons besoin avant bon Dieu? Steph, je reste convaincu que quand Jésus lui-même, dans sa parole, il dit mettez-le en premier, c'est parce qu'il connaît qu'il est bien sûr tout. Il est bien sûr, en d'autres mots, il peut confirmer que quand nous donnons la première place, non, n'est pas rien difficile pour celui qui donne Dieu la priorité. Quand tu donnes bon Dieu première place dans ta vie, quand tu relis avant ton besoin, je pense à sa petite histoire qui des fois nous raconte à nos enfants. Et nous avons fait ces histoires-là une longue, nous avons fait ces histoires-là une courte, nous avons prendre 10, mais nous avons prendre 3 pour être plus court. Un jeune homme est dans la case, sur la case, il y en a 3 à la chambre. Tous les soirs, Satan vient taper sur la porte. Il rencontrait son ami Jésus. Il dit, hey, Jésus, me donne-toi une pièce dans la case, viens occuper sa pièce-là. Jésus vient, Satan vient taper la porte, assoit, toc, 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 ça n'a ouvert la porte, c'est Jésus. Le lendemain, il trouve Jésus, il dit comme ça, hey, René, me donne-toi une pièce, mais Satan est revenu encore hier soir, il vient taper la porte, il vient fatiguer moi. Il dit, me donne-toi encore une pièce. Il donne-lui une deuxième pièce. Satan vient que ça n'a, il tape la porte, qui s'en a ouvert, c'est Jésus. Mais quand il finit ouvrir la porte, Jésus, il tape la porte, que le jeune homme arrive un moment, il tape la porte, finalement, il joignent Jésus le lendemain, il dit, hey Jésus, Satan revient fatiguement encore, il dit, comme ça, mais prends tout la case. Prends tout la case. Qui s'en a qui prend le contrôle? C'est Jésus. Et quand Jésus prend le contrôle, Steph, c'est lui qui ouvre la porte. C'est lui qui chasse le mal. C'est lui qui met l'adversaire à l'extérieur. Alors, c'est pour cela que quand nous mettons nos besoins avant bon Dieu, probablement nous sommes capables de gagner ce qui nous envie, ce qui nous besoin, mais nous ne pouvons pas prendre une tranquillité d'esprit. Au fait, ce que Jésus peut faire nous comprendre, éclit, c'est un package, ça, en d'autres mots. Éclit, c'est un tout. Quand nous gagnons Jésus, nous gagnons la paix d'esprit. Quand nous gagnons Jésus, nous gagnons l'assurance du lendemain. Quand nous gagnons Jésus, nous ne pouvons pas inquiéter, nous pouvons manger, nous pouvons boire.
si Bandimoun, il déjà vivre ça l'expérience-là, que toi dirais, je te connais que Jésus pésiste, prend soin des autres. Peut-être ça cette histoire-là, il vient de plus en plus rare parce que nous pouvons vivre dans un monde rempli de matérialisme, nous pouvons vivre dans un monde que tout quelque chose accessible, tout quelque chose à la portée de la main. Peut-être même l'expérience de foi, il n'arrête d'exister, Steph. Tu comprends moi? Peut-être que nous pas côtoyer ça va nous pas côtoyer ça va une expérience de foi là, mais quand Bandimoun vraiment dans le besoin, vraiment dans une situation difficile et compliquée, nous pouvons vivre une expérience dans un de moments de congrégation, ben nous trouver comment Dimoun dans le besoin, Dimoun dans le besoin, et quand nous place bon Dieu en priorité, bon Dieu fill in the blanks. Les fill in the blanks. Et c'est ce qui est arrivé quand nous donne bon Dieu la priorité. Nous besoins viennent en deuxième, mais quand nous redisons nos besoins et nous donne Dieu la deuxième place, nous tourner, virer. Mon peine à 300 roupies, Steph, mais mon régiment de ce qui m'a 30 roupies, parce que 30 roupies, je ne pas gagner une pizza, mais je gagner une pédale pourrie. Tu comprends moi là? Veut dire que quand bon Dieu, avant, licence moment de priorité, licence mon perspective, pardon? Licence de mindset aussi. Licence mon mindset, lui donne-moi une autre façon de voir les choses, et ben quelque chose qui pour venir un must, pour moi, n'est plus venir un must, parce qu'il me gagne the most high, et c'est Dieu. Il y a une recherche récente, donc mon pouvez m'en commenter, une recherche récente par rapport à la marijuana, ganja. Et là, comme ça, ce qui affecte du monde, c'est qui et même la même chose pour le téléphone, le scrolling, tout ce qui est addictif, c'est qui donne-toi un sentiment de satisfaction rapide, la dopamine rapide. Et finalement, qui est arrivé, c'est parce que tu es stimulé par la dopamine rapide, qui, ma motivation fait autre chose. Il n'est pas stimulé toi à cause quand tu gagnes ça avec la drogue, tu gagnes ça avec un scrolling, tu gagnes ça avec des autres vices qui cavena, tu es démotivé pour faire des choses essentielles. Et mon conscient, quand tu peux poser, qui finalement, comme on rebondit en premier, c'est pas une dopamine rapide, c'est le bonheur absolu, c'est la paix absolue, c'est le vrai bonheur, le bonheur. Donc, c'est le vrai bonheur. Et si tu veux réussir tout ça, il n'est pas pour envie de l'autre. Il connaît que ça, c'est la source de motivation, c'est la source de méditation, c'est la source de l'amour. Et avec cela, on prend quelques commentaires. Donc, Natacha qui veut dire nous, qui bon Dieu est capable de nous analyser pour trouver ce qui bon et que les autres, uns oreilles pour tendre ce qui bon Dieu est là pour dire nous, et donne-nous la sagesse pour guider nous dans nos décisions au nom de Jésus. Très belle prière. Merci pour cette prière, Natacha. Et Véronique a développé sur l'apnée spirituelle, c'est quand la routine prend la place de la relation avec Dieu. On continue des habitudes religieuses, mais le cœur ne respire plus, ne cherche plus et ne s'éveille plus. Marie-Noël dit à nous, bon Dieu occupe la première place dans la vie. Colette, qui d'ailleurs mettait en commentaire que Maurice, si tu peux monter avec nous, m'espérer nous aussi nous capables de joindre, dit à nous, all things become easy. Quand nous mettons bon Dieu en premier, sa réponse c'est que toutes les choses viennent faciles et tout la porte ouverte d'après sa volonté. Il y a aussi, Vanessa dit à nous, on se plante, ça va mal parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Quand nous mettons nos besoins avant de bon Dieu, c'est le résultat que Vanessa peut décrire ici. On se plante, ça va mal parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Il y a Carole qui dit à nous, bonjour à vous tous. Je tiens toujours, Dieu se tient toujours à nos côtés. Il nous donne le choix, soit le chercher ou pas. Il laisse trouver par lui ceux qui le cherchent. Il tisse une relation avec lui. Donc, Yvan dit à nous, la réponse est simple, c'est qu'il nous a son bon Dieu et de nous-mêmes, il a un seul résultat, chaque garantie. Succès faux ou succès faussé. C'est qui n'est pas vraiment besoin à lier bon Dieu et qui a bien de finit mal. Donc, effectivement,
Il y a aussi Natacha qui redit plus bas, me éloigné avec bon Dieu, à un moment donné, ça finit, il y a beaucoup de conséquences, mais la vie tient en bas là-haut. Donc là, il peut faire référence à comment la vie sans bon Dieu était. Bonjour Melvin qui vient de nous, bonjour du Canada. Et il y a Colette qui peut partager avec nous Proverbes 16, verset 3. Commit to the Lord whatever you do, and he will establish your plans. Donc, mais lui dit à nous, mon garçon, finit faire un accident, il gagne sommeil au volant, il est blessé, mais on rend gloire à Dieu, qu'il finit par un lit, le prier, le pire, il finit par le pire, gloire à Dieu, notre Créateur. Amen, Seigneur. Amen. Donc, Amen, amen. voilà un peu les commentaires de ceux qui participent avec nous. Il y a Brigitte qui vient nous prier pour ce neveu, nous prier aussi pour ce neveu. Donc, la question qui nous fait répondre, c'est, la dernière question, c'était qui est arrivé quand nous mettons besoin avant bon Dieu? Et certaines, ils répondent dans le commentaire, et même certaines, ils répondent qui est arrivé quand nous mettons bon Dieu avant nous avons besoin. Et nous pouvons passer un moment de prière avant qu'il nous puisse aller vers la troisième question, qui peut être la réflexion spirituelle de Pasteur Renaud. Donc, la troisième question, c'est est-ce qu'il nous vraiment croire que quand nous mettons bon Dieu au premier, l'époux occupe ce qui nous bisait? Donc, ça, c'est la troisième question que le pasteur pour gagner l'occasion de développer dans la partie de réflexion spirituelle. Donc, reste connecté. Mais pour le moment, nous pouvons prier. Nous prier pour tout le monde qui nous demande, prier pour la famille, pour même la santé. Donc, nous pouvons prier. Le pasteur, nous pouvons prier, nous croire une frise en cours. Donc, si jamais, ou tu as une caméra, ou réanimer, nous guetter si jamais les câbles bon. Ah, voilà. Donc, nous prier. Un mot prier, pasteur, pour ça va nous dire. Donc, prions. Bon Père éternel, alors qui nous en direct là, Facebook, YouTube et qui nous fait envie, partage ta parole, Seigneur, nous envie, Seigneur, mettre en avant toi parce qu'il nous fait étudier aujourd'hui comment, quand nous mettons toi en premier, tout qui chose nous gagne, Seigneur, parce que nous conscients que tu es la source de tout et comme Alain mettait en commentaire, tu as même l'amour et nous envie gagne cet amour qui vient de toi, là, Seigneur. Alors qu'il nous peut intercède pour mes camarades, il y en a beaucoup qui nous mettent en commentaire, priez pour eux, priez pour eux famille, priez pour eux enfants, eux babas, eux neveux, eux garçons, eux maris. Donc, Seigneur, prends, Seigneur, ça m'a sujet de prière là, et exauce ça m'a sujet de prière sur ta volonté. Seigneur, on a envie, mets-toi en premier, et qui dit mets-toi en premier aussi, c'est accepter ta volonté, parce qu'il est conscient que ta volonté, les mieux qui nous volonté, et qui te plan, les meilleurs qui nous plan. Prends tous les enfants qui peuvent écouter cette émission-là, prends tout le monde qui, même pas en commentaire, mais qui peut suivre nous, même après, Seigneur, que tu es capable, tous autres les qui est capable, nous rendre sa relation intime avec toi, qui est capable de transformer, qui est capable de permettre nous, pour donner nous la vie à toi entièrement. Non pas une pièce, mais prends-nous les cœurs en entier, occupe la place et fais qu'il te tout seul capable au contrôle de tout ce qui arrive dans la vie. C'est grâce à nous demandons, toi, nous pas dans le mérite, mais dans le mérite de ton Fils Jésus, qui finit mort pour nous. Amen. Amen. Donc, pasteur, pour qui tout avec la troisième question, donc, je me rappelle à l'audience qui est dans une partie de réflexion spirituelle, la troisième question, ce sera est-ce qu'il nous vraiment croire que quand nous mettons bon Dieu en premier, il occupe ce qui nous vient? Donc, yes. Avant de aller, moi, j'ai envie de simplement dire que le mot premier, chercher Okay. premièrement, le mot premier, sorti d'un mot grec qui s'appelle proton. Oh. Et ça fait ma pense à sa marque de voiture là. Peut-être que c'est pas loin. Probablement qu'il est premier, qui peut donner plus de valeur, mais en tous les cas, quand on nous donne, bon Dieu, la première place dans la vie, il amène beaucoup il amène l'influence, il amène l'honneur, il amène tout ce qui nous besoin ensemble avec lui. Et c'est pour cela qu'il est très important que chacun d'entre nous est capable de donner à Dieu la première place dans la vie. Voilà. Ici, en légende, vous trouvez en bas, proton vient de protos, qui signifie premier avant les autres, premier lieu. Et Jésus dit cherchez premièrement le royaume des cieux. Le mot proton indique donc l'ordre de priorité. Ne pas simplement chercher le royaume de Dieu, mais faites le royaume de Dieu votre première priorité. Donc, nous pouvons, le pasteur répond à la troisième question. Donc, Yes. pasteur,
La parole est à vous. Donc, restez connectés dans nos parties de réflexion spirituelle. Si ça, l'émission-là faisait du bien, si ça met de une réponse à une question, ou même si tu as encore une question, tu as envie d'étudier la Bible, tu as envie qu'il vienne prier avec eux, nous rappelons que l'équipe disposée pour venir deux études bibliques, ou bien venir prier avec eux, nous faire nous connaître, envoyer nous un message en privé et nous faire le nécessaire. Donc, que le bon Dieu soit avec ou pasteur, alors qu'il vous partage la parole de Dieu. À tout de suite dans nos réflexions spirituelles, les amis. Merci de ce qu'ils ont connecté avec nous et merci de ce qu'ils ont fait le choix pour partager ce moment-là avec nous dans nos pages Facebook, dans nos émissions AWR, émission 11-11. Nous comptons de ce qu'ils ont resté et de ce qui nous termine ce moment de partage là. Est-ce qu'il vraiment bon Dieu il prend soin de tout ce qui nous a besoin quand nous fait confiance. Merci Stéphanie de ce qui t'aurait connecté avec nous, aussi bien que Vanilla et tous les autres membres de la famille de 11-11. Qu'est-ce que vous pensez, autres? Est-ce qu'ils nous vraiment croient que quand nous mettons bon Dieu en premier, il prend soin de tout ce qui nous besoin? Moi, j'ai envie, si toutefois, je là, oui, parce qu'il nous a confiance en lui, donc nous pas de doute sur la main. Voilà, très bien. Mais si toutefois, je vivre une expérience, comment je trouve la main bon Dieu agir? Je trouve la main bon Dieu agir d'une manière tout à fait spéciale dans la vie. Et je t'envie, raconte-nous cette histoire, raconte-nous cette expérience de foi. Raconte-nous comment mon Dieu prend le contrôle quand je t'ai donné la possibilité. Dans la vie, nous sommes contents de lire ce témoignage parce que ce témoignage, cette action de grâce, vient aussi un moment d'édification pour chaque personne qui connectait à sa page, là, qui connectait à sa plateforme. Là. Effectivement, quand Jésus lui-même lui dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice, et il continue, il peut dire, et toute chose. Il ne peut pas dire un quelque chose. Il ne peut pas dire des quelque chose. Il peut dire tout quelque chose vous seront donnés par-dessus. Des fois, nous sommes capables d'avoir une mauvaise compréhension quand nous peut dire toutes choses. Nous sommes capables de croire qu'effectivement, bon Dieu peut donner nous tout type pécadie qui nous envie, tout insignifiance qui probablement qui nous envie gagner et les pour donner-nous cela. Nous sommes capables de croire que bon Dieu est pour donner tout ban désir qui nous capable. Et le mot ici, toute chose, c'est pas n'importe qui quelque chose qui nous envie, mais pour donner tout ce qui est important pour qu'il nous capable de continuer à aller de l'avant. Et ça, c'est la différence. Quand il peut dire, bon Dieu, pour donner toutes choses, il n'est pas pour donner tout manti insignifiant qui nous envie, mais il pour donner tout quelque chose qui peut contribuer à nous salut, contribuer à nous la paix, contribuer à nous bonheur, contribuer à nous la joie de vivre. Et c'est pour cela que quand nous relisons, nous pas pour besoin d'inquiéter nous parce que le verset 34 est un verset clé. Il dit à nous comme ça, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Veut dire que quand bon Dieu, quand nous donne priorité, il donne la force pour aujourd'hui. Et quand arrive demain, il donne la force pour demain. Quand arrive après-demain, il donne la force pour après-demain. Veut dire que quand je et moi, nous place notre confiance dans l'Éternel à plusieurs reprises, nous pouvons trouver le psalmiste, nous pouvons trouver les prophètes pour dire que quand nous faisons confiance à Dieu, Dieu n'est pas un homme pour mentir. C'est qu'il dit, il fait, mais bien que mon temps ça texte, c'est qu'il est déclaré, il est exécuté. Il veut dire que quand je avec moi, oui, Natacha veut dire, oui, mais il fait beaucoup l'expérience. Bon Dieu, il fait une guide-moi, alors qu'il me dit au milieu d'une dépression. Il fait au-delà, ok? Il fait au-delà. Marie-Noël dit comme ça, me croit 100%. Vanilla dit oui à 1000%. Qui effectivement, qui quand nous fait confiance, bon Dieu. Je te rappelle les histoires qui trouvent dans Matthieu chapitre 14. L'histoire Matthieu chapitre 14. Pierre sortit dans la barque, il sortit dans le bateau, Jésus peut marcher sur de l'eau, et il peut envie aussi marcher sur de l'eau, il peut envie de vivre une expérience tout à fait spéciale, une expérience unique. Et quand il peut marcher sur de l'eau, il finit, et le texte dit, voyant que le vent était fort. Voyant que le vent était fort, il eut peur.
tant qu'ils Pierre, tant qu'ils ont avec moi nos regards fixés au Jésus, tant qu'ils ont avec moi nous lisiez braquer le maître, nous capables trouver divan, nous capables trouver tempête, nous capables trouver ouragan, mais quand nous lisiez braquer l'eau Jésus, nous peinons pour tracasser, nous peinons pour inquiéter nous parce qu'il prend soin de nous, les dirige nous, les oriente nous, les canalise nous. Et même si divan la faux, nous peinons pour casser la tête parce que Jésus là avec nous. Et ça est très important. Il est très important parce que quand Jésus prend le contrôle, il gère tout. Quand nous donne les priorités, quand nous disons prend le contrôle, c'est là qu'il prend le contrôle. Et c'est ça qui me tient en vie. Rappelle-vous que quand nous disons à Jésus prend le contrôle, il prend le contrôle. Il n'a pas hésité pour prendre le contrôle. Il n'a pas hésité pour prendre le contrôle. Il n'a pas pour réfléchir avant qu'il prenne le contrôle. Il dit, ah non, ça la vie là trop compliqué pour moi. Ah non, ça se dit, là, cette situation trop difficile pour moi. Je ne suis pas capable. Non. Il prend le contrôle. Dans le mariage, dans Jean chapitre 2, et dans le mariage, il tient l'autorisation de Marie. Il dit comme ça, Marie vient vers lui, et c'est là que nous devons aussi faire attention. Marie lui-même tourne vers Jésus. Ce n'est pas Jésus qui tourne vers Marie. Intéressant, n'est-ce pas? C'est Marie tourne vers Jésus. Ce n'est pas un homme qui se tourne vers un homme, mais c'est une femme, une créature qui tourne vers le Créateur. Mais ce n'est pas le Créateur qui tourne vers l'homme. Quand le Créateur tourne vers l'homme, c'est pour dire l'homme est capable de sauve-toi. Non pas que le Créateur a besoin d'aide avec une créature. Le Créateur, quand il tourne vers l'homme, il peut dire comme ça, trappe-moi la main, moi me sauve-toi. Marie, qui est une créature, tourne vers Jésus, le Créateur, son Fils, et il dit comme ça, moi, je suis capable d'intervenir dans sa mariage. Là, effectivement, Annick m'a très bien me rencontrer la dernière fois. Amen. Pour moi, me dire un grand oui, l'expérience qu'il me fait, et un temps encore, ok, et qui me passe dans l'opération, première fille qui t'y besoin monte la table d'opération, et tu a une semaine compliquée pour les créolins qui encore bébé, ok, il subit une deuxième opération à l'âge de 3 ans, mais maintenant, Dieu il fait vivre une grande fille, et ils ont dit, une jolie fille qui peut manger dans présence, le Dieu Tout-Puissant. Ah, merci, Annick. C'est ça même, fille qui dans même l'école avec mon garçon, avec mon petit fille là, ça. Ok, ben si c'est lui, ça, mon collègue, ça, petit fille là, mon collègue dans grade 1, n'est-ce pas, Annick? Il est dans grade 1, ben effectivement, bon Dieu, il fait un miracle dans la vie de la fille de Annick, même s'il subit plusieurs opérations, bon Dieu, il intervenir. Quand nous donne bon Dieu le contrôle, quand nous donne bon Dieu le contrôle, quand nous donne le contrôle dans nos mariages, quand nous donne le contrôle dans nous la case, quand nous donne le contrôle dans nos travail, quand nous donne le contrôle dans nos finances, quand nous donne le contrôle dans tout ce qui nous besoin gérer, bon Dieu prend le contrôle. Bon, pas connaître si ça existait, ça emoji là, un petit volant. Si ça petit volant là existait, moi j'ai envie qu'ils nous mettent ça volant là. Peut-être qu'ils ont pour besoin le road là actuellement, ok, un volant, et moi j'ai envie que ça volant là nous peut tout simplement dire, Seigneur, prends le contrôle de ma vie, prends le contrôle de tout ce qui m'en prends le contrôle de mon la case, prends le contrôle de la santé, prends le contrôle de mes finances, prends le contrôle de tout ce qui m'en et que c'est toi et tout seul, Jésus, capable de prendre le contrôle. Parce que quand Jésus prend le contrôle, oui, il est capable de faire le nécessaire. Il est capable de faire au-delà même de ce qu'il nous est capable de demander. Il fait au-delà même de ce qu'il nous est capable d'espérer. Mais la prière pour eux autres aussi bien que pour moi-même, alors qu'ils m'ont prié, m'ont pu dire qui bon Dieu est capable de prendre le contrôle. Le bon Dieu est capable de prendre le contrôle de vos enfants. Prend le contrôle de vos enfants qui peut-être ils tombent dans la drogue. Prend le contrôle de vos madame qui peut-être une gagne dépression. Prend le contrôle de vos monsieur qui peut-être
qui peut-être peut passer dans un moment stressant. Prends le contrôle, peut-être qui nous peut être perturbé par les circonstances de la vie. Prends le contrôle dans tout ce qui nous peut faire. Et nous peut dire, Seigneur, aujourd'hui, nous peut donner toi le proton. Nous peut donner toi la première place. Oui, prends le contrôle de tout. Et qui n'en est et n'en est pas échappe. Non, c'est pas la première fille, pasteur, elle s'appelle, ok, Elina, ou qu'on lit très bien. C'est Sarah, son camarade. Ok, nous remercions le Seigneur pour cela. Et nous pouvons prier et nous pouvons dire, le Seigneur prend le contrôle. Papa, merci de ce qui te donne nous la possibilité aujourd'hui, qui te capable de prendre le contrôle. Tu prends le contrôle de la vie de Nicodème. Tu prends le contrôle dans sa mariage, là. Tu prends le contrôle de l'aveugle qui est malade, qui est boiteux pendant 38 ans. Tu prends le contrôle de la vie de la femme samaritaine. Tu prends le contrôle, Seigneur, de plusieurs personnes qui traversent dans plusieurs étapes difficiles. Qu'il y ait un homme, qu'il y ait une femme, qu'il y ait riche, qu'il y ait pauvre, qu'il y ait un problème de finance, qu'il y ait un problème moral, qu'il y ait un problème spirituel, qu'il y ait un problème émotionnel. Il n'y a aucun problème qui est trop difficile, qui n'est pas capable de prendre le contrôle. Et aujourd'hui, Seigneur, te dis à nous que quand nous donne-toi la priorité, te donne-nous au-delà. Oui, te donne-nous au-delà, Seigneur. Au-delà de ce qui nous est capable d'oser même penser et oser même espérer. Nous envie, demande-toi, bénis-nous, bénis la famille 11-11, bénis Mandimoun qui est dans Maurice comme Mandimoun qui est à l'extérieur de Maurice. Peu importe dans quel continent qu'ils ont été, je peux subir la chaleur ou la fraîcheur, je peux subir la sécheresse ou l'inondation, je peux gagner un tremblement de terre ou un glissement de terrain. Mais Seigneur, prends le contrôle. Prends le contrôle de celui qui peut traverser dans la guerre, celui qui a faim. Prends le contrôle, Seigneur. Parce que si toi, tu ne peux pas prendre le contrôle, l'ennemi n'est pas plus capable d'amener nous au bon port. Car c'est toi tout seul pour capable d'amener nous au bon port. Nous disons toi merci de te écoute nous. Dans le nom et dans le mérite de Jésus, nous pouvons prier toi. Amen.